Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la diète à poil. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question d'une de mes fidèles auditrices, Marie-Gwendoline, qui me pose cette question. Virginie, le sport fait-il maigrir? Je ne vais pas faire durer trop longtemps le suspense, Marie-Gwendoline. La réponse est non. Effectivement, en théorie, pour maigrir, il faut que les apports énergétiques soient inférieurs aux dépenses. Mais ça, c'est en théorie. Tu sais, le pays où tout se passe toujours bien. Alors le sport, bien qu'il permette d'augmenter les dépenses, ne fait malheureusement pas pencher la balance. Tout d'abord pour des raisons mathématiques. L'excès de poids est dû à un excès de gras du bide ou de gras du cul, constitué de lipides ou plus exactement de triglycérides. Alors attention, instant arithmétique. Comme un gramme de lipides fournit 9 calories, pour perdre 1 kg de gras, il faudrait donc faire une activité physique correspondant à environ 9000 calories. Sauf qu'une heure de marche rapide ne permet de brûler qu'à peu près 400 calories et une heure de tennis 600 calories. Résultat, il faudrait donc marcher plus d'une vingtaine d'heures à bon train ou faire 15 heures de tennis d'affilée et sans manger pour perdre un seul kilogramme. Ça paraît donc compliqué quand on en a 15 à perdre. L'autre raison est que le sport donne faim. Lorsqu'on a uniquement quelques kilos à perdre, on pourrait donc penser qu'un régime constant, c'est-à-dire sans changer son alimentation, un entraînement sportif permet d'augmenter les dépenses et donc de maigrir. Mais une fois de plus, ce n'est pas si simple. Il est quasiment impossible de rester à régime constant. Le corps va toujours chercher un équilibre. Si on augmente les dépenses, on va naturellement manger plus pour rétablir ce merveilleux équilibre. Alors, rassure-toi, je suis coach sportif et je vais quand même t'inviter à franchir les portes du temple de la forme. Un entraînement régulier aura tout de même un effet sur ta silhouette en fournissant un meilleur équilibre entre les masses graisseuses et la masse musculaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras moins mou, moins molle, plus tonique, plus ferme, plus dessiné, plus énergétique, plus fort, plus... Enfin bon, bref, tu as bien compris. Alors, il est essentiel aussi pour rester en bonne santé, le sport. En effet, notre organisme et ses gènes sont programmés pour une vie active. Nous sommes ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs, pas prévus du tout pour rester vissés H24 sur une chaise. Et puis mentalement, ça déstresse, ça booste grave la confiance en soi. Donc voilà, tout plein de bonnes raisons de bouger ton petit cul. Allez, bye bye!